fait qu'on va parler de vaccination. Je vais être brève parce que vous avez reçu les diapositives. Je ne vais pas nécessairement passer à travers les diapos. C'est un texte un peu ardu. Je vais vous pointer dans certaines directions. Fait que la vaccination, on en a parlé, je pense, il y a 2 ans. On était à une première étape on n'a pas de vaccin au Canada d'approuvé. Fait que ça, c'était la première étape, évidemment, qu'il fallait avoir des vaccins approuvés. On en a maintenant qui sont approuvés et qui sont disponibles pour utilisation dans un contexte d'urgence. Donc, c'est pas largement disponible, là, c'est à usage gouvernemental. Ce qui a été fait dans les dernières années, c'est un exercice d'évaluer les stratégies de vaccination. Qu'est-ce qu'on veut vacciner? Où on veut vacciner? De faire une évaluation du coût-bénéfice de ces approches-là. Donc ça a été complété. Évidemment que la vallée du Fraser a été l'endroit qui a été évalué. Donc le scénario qui avait été testé à ce moment-là, c'était de vacciner toutes les espèces de la vallée du Fraser, sauf le poulet de chair, parce que le poulet de chair ne vit pas très longtemps pour qu'il y ait un bénéfice. Puis là, c'était de simuler les taux d'infection, vérifier combien coûte le vaccin, combien coûte la surveillance, combien coûtent les coûts de dépeuplement, parce que même si les oiseaux sont vaccinés, s'ils s'infectent, ils vont être dépeuplés. Fait que tous ces analyses-là ont été faites là, par un groupe de travail qui a fait une longue recherche, et le coût-bénéfice n'est pas au rendez-vous. Fait que c'est comme un petit cul-de-sac, là. C'est trop coûteux de faire de la vaccination dans ce contexte-là. Fait que là, on revise la stratégie, puis ce qui a été décidé, c'est d'aller faire un essai terrain. On veut aller tester les vaccins réellement sur des fermes. On veut aller tester la logistique. Comment ça va fonctionner pour la surveillance? Est-ce qu'on va être capable de détecter les anticorps? Est-ce qu'il va y avoir une bonne réponse immunitaire? Mais on veut également apporter les animaux, les oiseaux qui vont être vaccinés au laboratoire de référence à Winnipeg pour qu'on puisse les infecter puis voir comment ils répondent à l'infection. Fait que là, c'est ça qui vous est présenté dans votre cahier du participant, c'est comment qu'on va faire cet essai terrain-là. Fait que, comme je vous dis, le but, c'est vraiment de tester la logistique. Tu sais, on n'a pas un système de traçabilité, ça c'est exigé par nos partenaires commerciaux. Si on va de l'avant avec la vaccination, ça va prendre un système de traçabilité qu'on n'a pas. Ça va prendre une surveillance accrue de la circulation du virus parmi les oiseaux vaccinés. Puis ça, c'est un enjeu principal, puis c'est là que les coûts sont les plus importants. Fait que ce sont les éléments qui vont être principalement vérifiés, puis c'est de commencer ces discussions-là avec nos partenaires commerciaux également. Fait qu'on s'est inspiré un petit peu de ce que les Pays-Bas ont fait. Donc, les Pays-Bas ont décidé de commencer avec un pilote chez les poules pondeuses. Donc, ils ont ciblé un secteur, quelques fermes, puis c'est ça, c'est de voir comment les partenaires commerciaux vont répondre à ça, puis si ça va bien protéger leur secteur. Donc, ce qui est entendu, c'est que la vaccination, dans la mesure du possible, commencerait au couvoir. Donc, il va y avoir une supervision qui va être faite au couvoir. Les fermes vont être assujetties à des contrôles de mouvement. Donc, tu sais, ça va prendre des partenaires qui sont vraiment partants dans cette aventure-là. Ça va prendre également des outils de traçabilité qui vont être à développer pour qu'on puisse rassurer nos partenaires commerciaux sur le suivi de ces produits-là. Donc, ce qui est ciblé, c'est 2 espèces. On veut faire un élevage de poules pondeuses et un élevage de dindons. Donc, c'est les 2 espèces qui ont été ciblées. Les reproducteurs n'ont pas été ciblés à ce stade-ci parce que d'assurer la traçabilité de la progéniture, c'est un défi important pour nous. Au niveau de l'emplacement, je vais vous donner tout de suite la réponse. On a choisi le Manitoba. Donc, le Manitoba a été sélectionné parce que c'est une province où on voit pas tant de cas d'influenza. C'est une industrie qui est plus petite aussi. Mais c'est parce qu'ils sont à proximité du laboratoire où est-ce qu'on va pouvoir déplacer les oiseaux pour les challenger avec le virus. Fait qu'il y avait un aspect plutôt pratique là, de pas déplacer des oiseaux sur des longues périodes ou en avion. Là, c'est pas souhaitable. Donc, c'est des industries que vous connaissez. Là, la vallée du Fraser a été exclue là, pour le pilote parce que c'est trop densément peuplé. C'est vraiment plus dans la région de Winnipeg là, qui va être ciblée. Donc, on a différents vaccins qui vont être testés. En fait, on va en tester 2 des 3. Ce qui a été sélectionné, c'est Boehringer pour les poules pondeuses, puis on va tester Zoetis là, chez les dindons.
Côté surveillance, ben on s'est collé à l'Union européenne. Ce sont les exigences qui sont connues, qui sont réglementées. C'est ce que les partenaires européens exigent. Mais je vais vous dire d'entrée de jeu que c'est une surveillance qui n'a pas permis de réouvrir les frontières avec la France. Donc, le Canada, les États-Unis, le Japon n'importent pas de canards vaccinés, malgré cette surveillance-là. Fait que ça, il y a une grosse réflexion à avoir sur la surveillance qui va être mise en place, qui va être satisfaisante pour nos partenaires commerciaux. La surveillance repose sur les producteurs qui collectent les oiseaux morts à chaque semaine. Elle repose également sur un vétérinaire privé qui va prendre un échantillon à chaque mois sur les élevages vaccinés. Il y a également un suivi de la réponse immunitaire qui va être fait parce qu'on est en essai. Donc, il y a des prises de sang également qui vont se rajouter à ça. Fait que vous voyez la multiplication des tests qui doit être fait. Puis malgré ça, ça n'a pas été jugé satisfaisant pour réouvrir les frontières. Les impacts commerciaux, bien évidemment, c'est ça qui est un des enjeux principaux, mais il y a également les coûts, comme je vous ai mentionné. Donc oui, à l'international, il y a une volonté de faire de la vaccination dans la mesure qu'on a de la traçabilité et de la surveillance. Fait que, il va falloir travailler ces deux dossiers-là en particulier pour que ça fonctionne. Donc, comme je vous disais, le Manitoba, un élevage de dindons, un élevage de poules pondeuses. Ce qui reste à définir, c'est si les oiseaux, les sous-produits vont être détruits ou rester sur le marché local. Donc, ça va être sous discussion avec le groupe. Puis, on va faire les recommandations de surveillance par l'Union européenne. On va tester si ça fonctionne. Puis, on va finalement infecter les oiseaux éventuellement au laboratoire pour voir la réponse. Donc, le groupe de travail a été créé en janvier dernier. Donc, j'en fais pas partie, fait que je pourrais peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais c'est ça. Le groupe de travail est parti. C'est vraiment d'établir le plan, toutes les procédures, les formulaires. C'est un gros travail là qui va être à faire. C'est pas pour demain là. Puis éventuellement, ben de mettre en place ce projet-là avec 2 producteurs volontaires, puis d'assurer le financement. Là, ça sera pas. C'est ça. Dans le contexte actuel, ça va être peut-être un projet difficile. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Ma question serait au niveau des poules pondeuses, des œufs de consommation. Est-ce que il était prévu dans le préliminaire d'avoir une certaine confirmation aux sécurités au point de vue de la consommation des œufs, vu que c'est un vaccin comme les autres ou pas? Y a-t-il des impacts pour ce test-là? Et aussi, ce qui pourrait en découler de certains blocages d'exportation ou des conséquences là, à cause qu'il y aurait des tests? Donc, ce qu'on s'attend, c'est qu'on va répliquer pas mal ce que le Pays-Bas a fait. Donc, le Pays-Bas a fait vraiment un projet pilote très, très similaire. Ils ont challengé les oiseaux, tout ça. Au niveau de la sécurité alimentaire, il n'y a pas d'enjeu. Il y a des opportunités de surveillance qui n'ont pas été explorées encore, dont la surveillance des anticorps dans les œufs. Fait que ça, c'est une avenue de recherche qui, je pense, est pertinent et intéressant, puis de voir si on est capable de convaincre les partenaires commerciaux qu'on peut faire de la surveillance. Tu sais, on le sait qu'on peut faire de la surveillance dans les œufs. C'est certainement le cas aussi pour l'influenza. Fait que, tu sais, ça va être des choses à explorer. On s'attend pas à ce qu'il y ait des impacts commerciaux parce que ça va être très limité, puis parce que ces élevages-là vont pas être éligibles à l'exportation. Fait que, tu sais, je m'attends pas à ce qu'on soit banni au niveau du pays pour un secteur en particulier, par exemple. Ça répond à ta question? Oui. De cette ferme-là ne seront pas éligibles. Oui. Exact. Exact. Est-ce que les vaccins qui ont été sélectionnés sont de type DIVA? Sûrement que tu le sais plus que moi, mais j'imagine que oui. J'ai Dr Cynthia Philippe en ligne qui a levé la main. Oui. Oui, je voulais juste, déjà pour peut-être compléter la première question, c'est quand même le groupe de travail. Hein, on travaille vraiment en étroite collaboration avec l'industrie. Ça sera pas long. OK. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui.
Oui, OK, ça marche. Juste peut-être pour compléter c'est la première, c'est un projet qui vraiment, on travaille main dans la main avec l'industrie. Hein. Le groupe de travail est co-leadé, pardon, à la fois par l'agence et par l'industrie. Un des prérequis, c'est qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des échanges commerciaux. Fait que ça, on le sait que ça fait partie ça fait vraiment partie des prérequis. Donc, les communications avec nos partenaires commerciaux vont bientôt commencer. Diva, il va falloir que je vous revienne. Je pense que oui, mais Diva n'est pas la réponse magique. Il a un petit peu moins d'importance qu'il y a quelques années, disons. Mais je vous reviens là-dessus. Mais je pense qu'a priori, la réponse c'est oui, mais je préférerais revenir avec des détails un peu plus précis. Donc, misons sur la biosécurité. C'est pas certain que la vaccination va aller de l'avant. Tu sais, dans un contexte où, si on avait des éclosions qui se propagent à une grande vitesse entre les élevages, c'est pas le portrait qu'on a présentement. Tu sais, quand on a des cas sporadiques comme ça, il faut corriger la situation sur les fermes. D'avoir de la vaccination, ça pourrait être un outil intéressant dans certaines régions, mais il faut miser sur la biosécurité. C'est ça le message final.